Bonjour à tous les printeurs et printeuses. Aujourd'hui, vidéo comment arrêter définitivement le warping sur vos impressions 3D. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le warping ou en français, gauchissement? Le warping est dû à une tractation du thermoplastique à la surface de l'impression 3D, ce qui peut causer des déformations sur l'impression 3D ou des décollements total de l'impression 3D sur la surface d'impression. Définition un peu complexe, c'est pour ça que je vais le réexpliquer avec un vocabulaire moins technique. Cela est dû à un refroidissement brutal de la couche d'impression 3D, ce qui peut causer une déformation de l'impression 3D ou un décollement de la couche initiale par rapport au plateau d'impression. Bon, ce genre de phénomène est plus fréquent avec l'ABS ou d'autres matériaux, car c'est des matériaux plus sensibles aux variations de température et quelques degrés de différence peut causer le warping. Bon, avant de taper sur la machine parce que vous avez des problèmes de warping, je vais vous donner quelques petites astuces pour éviter le warping sur vos impressions 3D. Première astuce pour éviter le warping, augmenter la température du plateau d'impression. En augmentant la température du plateau d'impression ne serait-ce que de quelques degrés, tout d'abord la couche initiale adhérera beaucoup mieux au plateau d'impression 3D. Si vous augmentez la température du plateau, bien sûr, la chaleur va se propager dans l'impression 3D, ce qui va éviter le choc thermique brutaux entre la sortie de la buse et la couche précédente. Deuxième astuce, réduisez la vitesse des ventilateurs et désactivez les ventilations inutiles. Si vous mettez une vitesse de ventilation trop importante, le filament risque de trop refroidir, donc de créer une rétractation du filament. En gros, le filament va sortir de la buse d'impression 3D à une température aux alentours des 200 degrés, et la ventilation va refroidir brutalement le filament, ce qui va causer une rétractation, donc créer du warping. Attention tout de même, évitez de désactiver totalement la vitesse de ventilation sur la tête d'impression, sinon ça risque d'engendrer d'autres problèmes comme des bourrages ou des bouchages de buse. Ensuite, désactivez les ventilations inutiles. Je vais prendre l'exemple de la Creality K1 Max, désactiver la ventilation latérale quand vous imprimez du PLA ou même de l'ABS, car ce ventilateur risque de refroidir trop brutalement le filament qui sera déposé sur la couche précédente, ce qui déformera la pièce ou créera du warping. Troisième astuce, ajustez la vitesse d'impression. Si vous mettez une vitesse d'impression trop lente avec une vitesse de ventilation modérée, c'est que la couche d'impression risque de refroidir trop rapidement, ce qui crée la rétractation et le warping. Attention, ne mettez pas non plus la vitesse d'impression trop rapide. Cela peut entraîner d'autres soucis, comme la sous-extrusion, le ghosting ou de stringing. Quatrième astuce, vérifiez bien les informations qui sont données par le constructeur sur l'imprimante 3D ou sur le filament. Car j'ai déjà eu le problème d'un filament où le constructeur disait 190 degrés et que je l'avais mis à 220 degrés et le fil se comportait mal et créait du warping. Enfin bref, dans l'ensemble, les informations sont universelles, mais c'est bien de vérifier quand même les informations par le constructeur. Cinquième et dernière astuce, maximiser l'adhérence sur la couche initiale par rapport au plateau d'impression 3D. Si vous avez un plateau PUI texturé, vous pouvez le changer, car les plateaux PUI texturés n'ont pas une très bonne adhérence. Ou vous pouvez tout simplement mettre soit de la colle, soit de la laque. De la colle UU ou de la laque pour les cheveux, ça fonctionne. Après, il y a des colles et des laques prévus pour les impressions 3D. Vous pouvez aussi réduire la couche initiale, donc la première couche d'impression, pour maximiser l'adhérence. Par contre, il faut faire des tests d'impression et des calibrations. Si vous avez une buse normalement de 0,4, la hauteur de couche initiale est de 0,2. Si vous la réduisez de 5 à 0,15, la première couche sera plus écrasée et elle adhérera mieux sur le plateau d'impression. Il y a aussi l'adhérence sur le plateau d'impression comme le brim ou le raft qui permet de maximiser la surface de contact sur le plateau d'impression. Donc voilà, j'espère que ces astuces fonctionneront sur vos imprimantes. N'hésitez pas à partager vos expériences perso dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.